Bonsoir à toutes, je suis ravie de vous accueillir pour cet nouvel épisode de Racontases littéraires. Donc ce soir, je suis en solo pour mener cette petite barque et ne vous inquiétez pas, Koulsoum va bientôt revenir. Donc ce soir, j'ai le plaisir d'avoir comme invité un habitué, Monsieur Richard de Sept-à-Lire. Bonsoir Thierry. Richard, Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, Noël approche. Et oui, Noël approche. On a pas mal de travail avec les écoles, les crèches en ce moment, mais c'est un petit peu compliqué, mais on s'accroche. Ouais. Mais on s'accroche parce qu'on n'arrêtera pas de le dire. Il faut absolument privilégier la culture. Il faut absolument essayer donc d'amener le livre dans vos foyers, parce que c'est pas Richard qui dira le contraire. Non, je suis d'accord. Bah oui, Sept-à-Lire, donc on est 10 depuis 25 ans. Exactement. Notre vocation, c'est de rendre accessible le livre pour enfants de 0 jusqu'à 15 ans, jusqu'au collège, à la 3e, dans la plupart des foyers réunionnais, en baissant les tarifs. On est moins cher à peu près de 30% par rapport au prix réunionnais et 20% par rapport au prix métropolitain. Donc voilà, je vais directement, plusieurs fois par an, dans le 6e arrondissement, voir les éditeurs pour faire les collections pour les Marmailles à La Réunion. D'accord. Donc là, j'y vais au mois de décembre pour l'année prochaine. D'accord, 6e arrondissement de Paris. Exactement. D'accord, donc c'est un quartier assez... C'est ce le qu'on quartier appelle littéraire. Le quartier littéraire, Oui, le de quartier, Paris, voilà. Il y a la Sorbonne, oui, pas c'est loin, ça, voilà, ça. le lycée. Oui, c'est agréable. J'avais même posté des photos sur les réseaux sociaux. D'accord. On n'est pas loin du Pont-Neuf, c'est magnifique par là. D'accord. La statue d'Henri IV. Moi, je suis historien de formation. Et voilà, donc moi, j'ai eu la chance que ma maman, quand j'étais plus jeune, m'achète souvent des livres, m'emmène dans des librairies. Et dans la famille, on est tous dans les livres, puisque ma sœur est enseignante. Moi, je me destinais à être prof d'histoire. Et je suis dans les livres depuis 5 ans maintenant, avec Sept-à-Lire, la passion des livres. Voilà. D'accord, donc donc il faut vraiment être passionné pour essayer de mettre le livre en l'air. Et donc à Racontases littéraires, on n'hésitera jamais à faire la promotion du livre. Lisez, ça vous amène vraiment dans un univers enchanteur, voilà, mais pas que. Ça permet aussi de développer l'imagination, d'être créatif. Donc il faut lire. Voilà. Alors sur ce, tu viens avec donc des nouveautés. Voilà, des nouveautés qu'on a reçues au mois d'octobre. D'accord. Alors oui, j'aurais pu prendre, c'est vrai que j'ai oublié, des livres sur Noël, puisqu'on va être ouvert pour les portes ouvertes du 1er au 10 décembre, au port ZAC 2000, dans les locaux de la Sémire. Alors, on va commencer du plus jeune au plus ancien. D'accord. Du plus jeune en âge, bien sûr. Donc là, nous avons un livre sonore destiné aux crèches, aux tout petits, à partir de 1 an. Vous voyez, c'est sur les bruits des petits habitants de la forêt. D'accord. Voilà. Donc, ça permet de découvrir un peu... les différents animaux de la forêt avec leur bruit. Donc, c'est très simple. Je vais me mettre à côté du micro. On va essayer de voir... Ah ouais, donc, ça, les petits, ils aiment ça. Voilà, vous voyez, c'est assez épais, c'est matelassé. Et il y a une petite description aussi qui raconte le hibou. Là, le hibou. Ah ouais, alors, il y a tout un sonore. imaginaire. Bah oui, bien en plus, sûr. c'est tactile. Donc, le livre permet également de favoriser la motricité de l'enfant, la coordination, bien évidemment. L'écureuil, pareil. Voilà, c'est avec des couleurs en pastel, c'est très doux. Le loup avec le fameux cri du loup. Ah bah oui. Donc en plus, c'est super bien fait. Ben oui, alors Sassi, c'est un éditeur italien qui privilégie vraiment le packaging, les illustrations, c'est vraiment bien fait. On le trouve, cet éditeur, que chez Sept-à-Lire. J'ai un petit partenariat avec eux. Puis vous voyez, c'est super, l'oiseau, D'accord. Le sifflement. Très bien. Ça gazouille, et puis le sanglier, voilà. D'accord. Donc ça, ce serait plutôt destiné à quelle tranche d'âge? De 2 à 5? De 0 à 3, à peu près. D'accord. Ah, 0 à 3, moi j'aurais dit un peu plus les livres sonores, c'est vraiment... D'accord. Alors, ils viennent souvent me voir maintenant dans notre local, et dès qu'on lui fait écouter, l'enfant, ses yeux s'ouvrent en grand. Ah bah oui, forcément. Et il y a tous ses sens en éveil, donc c'est vraiment chouette. D'accord. Vous voyez, c'est un livre qu'il faut compter à peu près 18 €. D'accord. Voilà. Ok, très bien.
Voilà, peut on peut durer. peut-être et le tout. mettre là. Voilà, Voilà. super. Donc, les petits habitants de la forêt. Voilà, chez Sassy. C'est sonore, Sonore. c'est beau, c'est ludique. Et puis, on peut dire que pour les enfants, ils peuvent, Oui, c'est assez costaud. le Et toucher dans n'importe voilà, quel c'est agréable à sens. toucher. Et ouais, puis c'est assez léger. On a Oui, l'impression oui. que c'est lourd, mais Non, finalement, c'est c'est léger. super Le léger. matériel est Voilà. bien fait. Super, ça. Voilà. Ok. Alors, là, ensuite, tu nous viens avec maintenant, quoi? un livre cartonné, c'est un livre puzzle des fables de La Fontaine chez Timan. Alors, Timan, c'est un éditeur vraiment que j'adore, qui D'accord. est spécialisé en livres jeunesse. Et donc, on a les fables de La Fontaine. Hein. Donc, par exemple, Le Loup et l'Agneau. Et en face, l'illustration est en puzzle. Ah oui, d'accord. Où il y a pas mal quand même de pièces à chaque fois. Donc ça permet parfois, moi je me rappelle, hein, là c'est un livre qui est destiné plus aux élémentaires. Oui, plus ça. Ouais. En même temps, il y a du jeu, c'est ludique, et en même temps, on apprend les fables. Ouais. Et moi je me rappelle dans les récitations, on apprenait par cœur les Bien fables de La sûr. Fontaine. Ouais, exactement. Voilà, alors c'est pas le corbeau et le renard, mais c'est le renard et la Et cigogne. la cigogne, ouais, c'est un peu moins connu ça. C'est un petit peu Le moins renard connu. et la cigogne, j'avais jamais entendu parler du renard et de la Voilà. cigogne. En plus, on peut apprendre, je sais, c'est en alexandrin. Voilà. Avec les rimes, etc. Exactement. Donc pour un enseignant, c'est bien aussi, puisque ça permet aussi d'évoquer La Fontaine, le XVIIe siècle. Et puis c'est toujours d'actualité, puisqu'il y a une morale à la fin. Exactement. Au travers des animaux. Là, le lion malade et le renard. Bah oui, mais ça, ce sont des fables rares quand même. Oui, c'est des malade fables un petit peu moins connues. Ah oui, parce que c'est mais il y en a d'autres. Ouais. Là, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Ça, elle est connue. Ça, on connaît. Ouais. Pareil, c'est assez bien fait. Le rat des villes, le rat des champs. Oui, aussi. tout à fait. Et voilà, un portrait de La Fontaine. D'accord. Voilà, qui était un proche de, Nicolas, le surintendant des finances de Louis XIV, Fouquier. Voilà. Et ben voilà. Ok. Voilà. Donc à Racontas littéraire, on fait de la littérature, mais aussi on fait un peu d'histoire. Puisque quand il parle de l'écureuil, c'était le symbole de Nicolas Fouquier. D'accord. Ah ben ça, tu vois, moi je le savais pas. Peut-être que moi je l'ai compris, je l'ai appris, et en plus à Vaux-le-Vicomte, dans le château de Vaux-le-Vicomte, c'est le symbole, c'est l'écureuil. D'accord. Voilà. Et en plus, le surintendant des finances, l'écureuil. Bah qui économise les noisettes. D'accord. Et qui a été repris maintenant par une célèbre marque. Voilà. On ne va pas faire de publicité pour le système bancaire. Mais on voit quand même le lien et l'importance de connaître des choses. Oui, et ça a 300 ans quand même. Et voilà. Donc c'est toujours d'actualité. Exactement. Donc voilà, les fables de La Fontaine en puzzle. Voilà, on a donc la petite fable. Voilà. Le puzzle, voilà, donc ludique, la lecture et la culture, voilà. Plus la récitation, exactement. Plus le poème. Bah ouais, c'est super. Alors le prix éditeur Métropole, c'est presque 20 €, 19,95. D'accord. Et ici, on le retrouve à peu près à 25, et moi je le fais à 17. Ah oui. Donc ça fait quand même une bonne ristourne. Bien sûr. Et puis avant, on était vraiment destiné aux enseignants, mais maintenant on ouvre au grand public parce que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, le livre est important pour les enfants. Voilà, c'est très important. Et même pour les adultes. Et ça permet en même temps d'avoir un petit moment de convivialité entre le parent et l'enfant, d'échanger, un moment de complicité, c'est important. Créer du lien. Voilà, par rapport à un écran qui isole. Alors, il en faut pas, c'est comme la télé, là, on fait une émission télévisée, mais il ne faut pas oublier le livre. Oui, mais dans notre émission, on privilégie le lien quand même. Oui. Voilà, le dialogue. Voilà, la preuve, c'est qu'on est là pour discuter ensemble de ces pépites littéraires. Exactement. Donc, après, là, on est dans le monde des animaux. Donc, on quitte La Fontaine pour autre chose. Voilà, c'est le monde des animaux, c'est à partir du 6 ans, donc c'est pour l'école élémentaire. Donc, c'est un beau coffret, toujours chez le même éditeur, Sassy. D'accord. Où vous avez, la première se décompose en un livre. Ah oui, donc c'est un super planisphère. Là. Voilà, là c'est sur un petit documentaire sur les différents livres, animaux, par continent. L'Eurasie, vous voyez, vous avez le tigre, l'éléphant indien qui se reconnaît à ses oreilles plus courtes par rapport à celui d'Afrique, le grand panda, le renard. Vous avez après l'Afrique, les différents, vous voyez. Ah ouais. Et puis les couleurs sont vives. Ah ouais, ça attire l'œil. Voilà. C'est bien mis en page. L'Amérique du Nord, alors donc avec le castor, le bison, le grizzly, l'aigle noir. L'Amérique du Sud, avec beaucoup plus tropical, avec les toucans, le singe, la tortue marine. L'Océanie, donc l'Australie, la Nouvelle-Zélande.
kangourous, etc. Et enfin, le pôle Nord et le pôle Sud, l'Arctique et l'Antarctique. Ouais, moins bien connu quand même, hein, cette partie du monde. Oui. Dans les livres destinés pour les enfants, pôle Nord et pôle Sud, c'est un peu moins. C'est un peu moins. Moi, on le voit plus au collège. Oui. Et pourtant, il y a quand même, la France a une petite partie en Antarctique, c'est la Terre Adélie. Il ne faut pas oublier que la France a une partie. Mais on n'en parle pas, enfin, on en parle peu. Voilà. Alors, il y a le réchauffement climatique, aussi bien au pôle Nord et au pôle Sud, où on voit que la glace fond, qu'on perd du terrain, de la surface de la calotte glaciaire. Mais c'est vrai que c'est aussi, même si on est à La Réunion, on est dans un pays plutôt chaud, il ne faut pas oublier aussi les pôles, pour voir justement qu'on a du froid aussi et qu'il y a tout un écosystème qu'il faut préserver avec notre consommation, en limitant bien sûr les déplacements, l'empreinte carbone, etc. Donc là, voilà, là c'est la partie livre. Et derrière, vous avez une boîte. Ah oui. Où je vais vous sortir. Où vous avez les différentes pièces de puzzle. D'accord. Voilà. Et pour, justement, donc ça permet de comprendre, l'enfant comprend. Et vous avez derrière, alors, que je vais remettre bien en place. Vous voyez, c'est tout neuf. Donc on a cette primeur. Voilà. Et derrière, vous avez donc le puzzle de façon ovale, avec les différents animaux à replacer, vous voyez. Et donc, sur un grand planisphère. Ça permet également de lire le documentaire, comprendre et pouvoir le resituer sur une carte. Donc là, on est dans la géographie. Ah oui. Voilà. Donc si on met le côté instruction, culture, au côté jeu ludique. Voilà, exactement. Voilà. Pareil, il vaut 14,90 prix métropole. Ça fait à peu près 18 à La Réunion. Et nous, on est à 13. Ouais, voilà. donc il y a... Oui, à partir de 6 ans, il y a quand même 200 pièces. Et c'est fait par un éditeur italien, Sassi. Mais vraiment toujours très sympa, les animaux, etc. C'est un beau cadeau à offrir pour Noël, par exemple. Ah oui, et une belle boîte, voilà, c'est un beau coffret. Parce que c'est très coloré. Franchement, voilà. Une autre façon de faire de la géographie, voilà. Qui mêle, voyage, découvre et explore le monde des animaux. Voilà, donc une idée cadeau pour les fêtes et hors fêtes aussi. Oui, on peut offrir des livres à tous les mois de l'année. Exactement, pour toutes les occasions. Il n'y a pas d'occasion particulière. Voilà. Et puis, ça reste accessible, 13 €. Bon, c'est le prix de 2 barquettes, on va dire. Même si c'est important de bien manger, surtout la cuisine créole, mais il ne faut pas oublier aussi la culture. Voilà, donc on va manger culturellement. Voilà. On ne sait pas si ça aura la même saveur. On dit toujours, le livre, c'est la nourriture spirituelle. Exactement. Donc, c'est important aussi, c'est à ne pas délaisser. Exactement. Et enfin, le dernier livre, c'est un documentaire, Tout comprendre le corps humain. Voilà, donc là, ça se destine plus aux collégiens. Oui, chez Picolia. Un peu plus âgé. Ouais. Voilà. Donc là, c'est pareil, un beau documentaire sur l'anatomie du corps humain, les différents muscles, les organes, mais de façon ludique toujours, avec des petits jeux, bien comprendre les différentes artères, le sang, les organes, le cœur. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a les schémas. Je pense que les enfants, ils apprennent mieux avec les schémas et surtout avec les chiffres, tu vois, qui sont mis en avant comme ça. Et les points forts, Voilà. Et donc, c'est bien résumé, bien condensé. Et il y a différentes mises en page, exactement. Ouais. Ça, c'est bien de jouer sur les différents reliefs comme ça. Tout à fait. Formes. En plus, en même temps, avec les illustrations, on peut situer vraiment. Bien sûr, ouais. Ça, là, on est dans la biologie, là. Oui, voilà. Donc là, on est totalement... on fait plusieurs matières, on a fait 3-4 matières. Exactement. Mais c'est ça, le livre permet de voyager dans différents domaines. Voilà, le système nerveux, comprendre aussi comment fonctionne le cerveau, bien sûr. Pourquoi les nerfs, pourquoi, par exemple, ça chatouille, etc. C'est parfois les nerfs. L'odorat, les sens, les différents sens, la vue. L'œil, comment ça... C'est vrai, toutes les membranes de l'œil, la rétine, le cristallin, l'oreille aussi. L'oreille, oui. Il y a quand même beaucoup de pages, on est à presque 70 pages. Oui, mais j'ai l'impression que la manière dont c'est composé, tu vois, même la matière même de la page, c'est pas totalement... oui, c'est quand même assez épais. C'est assez épais, c'est du papier glacé. Voilà. Donc c'est quand même un beau livre. Ça donne du relief, exactement. Voilà, là même les schémas sont super, les couleurs, comme tu disais. C'est ça. Donne envie, avec en arrière-plan les différents chromosomes, les différentes cellules. Exactement. Les bactéries, virus, on a eu malheureusement le cas avec
la Covid-19. Exactement, oui. Les parasites, c'est vrai, ouais. qui vivent sur les animaux, même parfois sur l'homme. Hein. Voilà, puis les progrès, différentes maladies, les traitements. Et là, on a un glossaire, par ordre alphabétique qui permet d'expliquer. Et puis un index. Voilà. Donc, c'est vraiment un très beau livre. Ah oui. Le prix pas cher, 10 € prix Métropole. Ça vaut à peu près 12-13 € ici. On le fait à 9. Ouais. Voilà, chez donc, Picolia. tu es entre. Tu es entre à non, à je chaque suis fois. moins cher. Oui, tu es moins cher que le prix Métropole. Que le prix Métropole. Donc je suis plus bas même que la Métropole. Exactement. Sachant qu'on fait venir le livre en plus, etc. Oui, alors comment vous allez me dire comment il fait pour avoir des prix moins chers? Voilà, comment tu fais? Voilà, non mais il n'y a pas de secret. Il y a une loi qui régit le prix du livre. Ça s'appelle la loi Lang de l'ancien ministre de la Culture dans les années 80. Jacques Lang. Jacques Lang. Avec un Jack, hein, c'est pas Jacques. C'est pas Jacques, c'est Jack. Et donc, Jack Lang a voulu préserver les auteurs et les éditeurs en mettant un prix au dos du livre. Sachant que pour les DOM, le prix est majoré entre 20 et 25%. Oui. Donc, c'est pour ça que le livre est plus cher. Sauf qu'il y a un alinéa dans cette loi, et c'est sur ce credo sur lequel je me porte. Si le livre a plus de 2 ans, on peut le solder. Ah, d'accord. Et donc, moi, je vais voir les éditeurs en disant qu'est-ce que vous auriez pour les écoles, pour les crèches, pour justement que ça soit plus facile. Et donc, je travaille justement avec des stocks. Alors moi, contrairement à un libraire, le stock m'appartient. Qu'un libraire, il va redonner après, c'est du dépôt-vente. Après, le distributeur, quand c'est pas vendu, il va reprendre les livres. Que moi, les livres, forcément, il faut que je les vende. Donc, c'est pour ça que je fais de toutes petites marges. Mais c'est le volume qui permet qu'on puisse vivre. Voilà. Mais notre but, ce n'est pas uniquement financier, c'est surtout culturel. Apporter le livre pour les enfants, pour les enseignants, et puis avoir des choses de qualité aussi. D'accord. Et donc, moi, je suis passionné et j'adore fouiller chez les éditeurs pour faire de belles collections. Vous voyez, il est quand même très, très beau, tout neuf. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est pas de l'occasion du tout. Ouais. Ah ben ça, c'est très bien de nous avoir éclairci un peu sur... voilà. Oui, parce que j'avais une fois démarche, un libraire ici à La Réunion qui me disait « Vous massacrez les libraires ». Pas du tout. D'accord. On est complémentaires, mais voilà, moi, je suis là pour populariser le livre, vraiment. Et voilà. Mais après, il y a de la place pour tout le monde, je pense. Oui, de toutes les façons, dans ce milieu-là, il faut de la place pour tout le monde. Sinon, ça s'appelle de la diffusion. Et là, vous êtes obligé de respecter la loi Lang. D'accord. Voilà. Très bien. Très bien. Bien, donc voilà, le livre sur le corps humain. Alors, autre chose à nous dire, Richard? Alors, oui. Donc voilà, tu fais des portes ouvertes. Oui, alors j'appelle ça soit portes ouvertes, soit vente privée, mais en fait, c'est pour tout le monde. Donc, ça veut dire que du vendredi 1er décembre au dimanche 10 décembre, tous les jours, même le samedi et le dimanche, j'ouvre les portes au grand public, aux enseignants. Et là, vous avez dans notre local, donc, qui est situé au port dans la ZAE 2000, on est dans l'enceinte de la Sémire à l'atelier 4. Donc, on a à peu près un entrepôt de 120 mètres carrés. On a à peu près 45 000 livres, 7 000 références, donc de 0 jusqu'à 14 ans. Mais on a aussi des livres adultes, des romans. Alors, un peu plus anciens, on a des livres de cuisine, bien-être, psychologie. Et donc, pour aider le Père Noël à faire ses achats, eh bien, j'ouvre les portes jusqu'au 10 décembre, du 1er au 10. Donc, c'est dans ça arrive très prochainement. D'accord. Et on le fait régulièrement, ce genre d'opération, pendant les vacances scolaires. D'accord. Donc, celle de mars, celle de mai, des débuts de vacances scolaires en juillet, après, on va dire pendant la semaine du 14 juillet. D'accord. Et puis après, en vacances d'octobre. D'accord. Et on a également aussi un site web qui s'appelle setalire.re, setalire.re, où tous nos livres sont répertoriés. Et vous pouvez commander en ligne. Et justement, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer au port. Et à partir de 50 €, eh bien, on offre la livraison partout sur l'île, hors cirque forcément, parce que je ne vais pas aller les livrer à ma fat à pied, même si c'est un très beau paysage et un très beau Et cirque. peut-être que le livre peut trouver sa place aussi. Mais oui, il faudrait voir avec la municipalité, pourquoi pas. Mais on travaille avec des municipalités. Voilà, c'est un travail long, mais on arrive à... Et on a toujours des commerciaux qui vont dans les crèches, dans les écoles, dans les collèges, les lycées, les bibliothèques, et puis aussi dans les entreprises, on dépose des livres. Ça fait depuis 1998, et moi j'ai racheté cette société en 2017. D'accord. Mais on a quand même subi le confinement avec la crise Covid, donc voilà.
Donc on s'accroche, mais on y croit et je pense que le livre va être de plus en plus remis à l'honneur dans les écoles, dans le crèche, et on va un petit peu se déshabituer de l'écran. De l'écran. C'est ce qu'on souhaite. Hein. On souhaite que le livre reprenne sa place quand même dans nos foyers, dans notre quotidien. On te remercie beaucoup, C'est moi qui Richard. te remercie, Kelly, De rien. pour ta gentillesse. Écoute, c'est avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Ok. Et nous, on se donne donc rendez-vous pour d'autres aventures littéraires. Et surtout, n'oubliez pas, lisez, lisez, lisez. Bonne soirée à toutes.